À l'occasion de la Journée internationale planétaire, ce jeudi 31 mars 2022, une conférence a été organisée par le Mouvement des Raéliens international au siège des Raéliens à Abidjan Cocody 7e tranche en visioconférence. Prenant la parole, Daniel Turcotte, le directeur général de la construction de l'ambassade des Raéliens pour accueillir les extraterrestres, il a donné certaines étapes de la construction. Le directeur général de la construction de l'ambassade des Raéliens, Daniel Turcotte, le directeur général de la construction de l'ambassade des Raéliens. Daniel Turcotte, assistant de Raël pour la construction de l'ambassade pour accueillir les extraterrestres. Il a décrit toutes les étapes à mener jusqu'à présent par le mouvement raélien pour faire de cette mission donnée à Raël par les Elohim. Les Elohim veulent revenir sur Terre et nous faire bénéficier de leurs 25 000 ans d'avance scientifique. Daniel Turcotte a souligné qu'il est important de sensibiliser notre humanité à la construction d'une ambassade pour accueillir une civilisation extraterrestre sur Terre et que si nous voulons avoir une chance de rencontrer des êtres venus de l'espace, il faudra réduire le taux de violence sur notre planète. Lire aussi Côte d'Ivoire, la communauté raélienne célèbre ses 40 ans, tout sur le programme des festivités. Cette ambassade devrait être construite d'ici 2035, date ultime donnée à Raël par les Elohim, ces extraterrestres dont on retrouve le nom dans la Bible originelle en hébreu et qui ont créé toute forme de vie sur Terre. Les Elohim veulent revenir sur Terre et nous faire bénéficier de leurs 25 000 ans d'avance scientifique. Il a donné une vision panoramique du projet de la construction de l'ambassade. Certains co-animateurs qui ont participé par la même occasion, les architectes du projet, notamment Charles Tchevy, Suisse, architecte du projet, et Steve Goldie, architecte d'urbaniste, ont donné plus de détails sur les dimensions. Il faut souligner que c'est un projet faramineux dont les plans sont prêts, une bonne partie des fonds également disponibles. La maquette bien blanche, bien visible. Il ne manque plus qu'un bout de terrain. Dans l'optique de mener à bien ce projet, il faut noter que cette journée internationale a été l'occasion au mouvement raélien de Côte d'Ivoire de lancer une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des États membres de l'ONU pour qu'ils se prononcent en faveur de la construction de l'ambassade des extraterrestres. C'est Dieu qui serait à l'origine de la création du monde? Nous disons que la vie sur Terre est l'œuvre des Elohim, une civilisation des extraterrestres grâce à la maîtrise de la science. Quant à Ouattara Karim Guy Devek, responsable continental de l'enseignement. Pour lui, le plus important, c'est de ratifier l'accord de Vienne par les pays membres de l'ONU. Il a ajouté également que le mouvement des Raéliens a deux missions. La première mission, c'est de révéler la vérité sur l'origine de la vie sur Terre. Côte d'Ivoire, double célébration, les Raéliens célèbrent le 40aire du mouvement en Côte d'Ivoire et la journée du bonheur. Nous disons que la vie sur Terre est l'œuvre des Elohim, une civilisation des extraterrestres grâce à la maîtrise de la science. Ils sont venus créer la vie sur Terre, et ils ont créé les êtres humains exactement comme eux, à leur image, à leur ressemblance, nous a laissés sur la Terre pour un retour prochain, a laissé entendre Karim Guy Devek, responsable continental de l'enseignement. Il faut noter que lors des 40aires, le premier responsable a lancé un appel aux autorités ivoiriennes à accepter d'abriter une ambassade pour les extraterrestres. Le premier responsable des Raéliens en Côte d'Ivoire. Il a invité les autorités à accepter le projet. Lire aussi, les Raéliens proposent de réduire l'humanité de 50% pour contrer la surpopulation qui est à l'origine des difficultés dans le monde. Si la Côte d'Ivoire devient l'hôte de cette ambassade, elle appréciera les énormes retombées financières apportées par l'augmentation très importante du tourisme religieux et par le développement du commerce local par les dépenses du personnel de l'ambassade, en plus des paiements aux entrepreneurs locaux, a laissé entendre le guide national du mouvement raélien en Côte d'Ivoire, qui a indiqué que des démarches ont déjà été menées auprès des différents gouvernements de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le mouvement raélien, qui se veut une religion athée, pense que l'homme a été créé scientifiquement en laboratoire grâce à une parfaite maîtrise de l'Inde par des êtres venus d'une autre planète.